J'ai une petite question pour ceux qui sont autour de la table. Il y en a un qui a arrêté la viande parmi vous. Christophe Ondelat, vous avez arrêté la viande ou pas? Non, il n'a pas arrêté. Géraldine Vosner? Moi, j'ai jamais mangé beaucoup de viande, donc je n'arrêterai pas. Voilà. Alors, Emmanuel Ducrot, c'est parce que ça, c'est le thème de votre chronique aujourd'hui. Vous nous parlez du lien qui existe entre végétarisme et dépression. C'est pas très rassurant quand même. Hein. On parle bien de végétarisme et pas de véganisme ici. Hein. Ah bon? Quelle est la différence? Eh ben, si vous adoptez un régime vegan, c'est plus une philosophie de vie où vous ne consommez aucun produit animal dans aucune étape de votre vie. Le végétarisme se cantonne à l'alimentation. Exactement. Alors. D'accord. Alors j'ai choisi de vous en parler parce que la lecture d'une étude scientifique brésilienne qui a été relayée en France par le site Slate m'a obligée à penser à l'envers. Et c'est toujours décoiffant d'aller contre ces idées reçues. Alors, cette étude, elle a été publiée par le Journal of Affective Disorders. Elle a été réalisée sur une cohorte très importante, 14 200 Brésiliens entre 35 et 74 ans qui participent dans leur pays à une étude de long terme. Et cette étude, elle montre que les végétariens sont 2 fois plus fréquemment touchés que les omnivores par des épisodes dépressifs. Alors là, on se dit spontanément, c'est parce qu'ils sont végétariens qu'ils sont dépressifs. Hein. Eh bien non, il semble que non. Et c'est là que ça commence à devenir vraiment contrariant. Les données ont été analysées en fonction de tout un tas de paramètres qui pourraient les parasiter. Les paramètres sociodémographiques, la consommation d'alcool, de tabac, les apports de micronutriments, de protéines, les apports énergétiques. Et en vain, aucun lien n'a été établi entre le contenu nutritionnel de l'alimentation et les épisodes dépressifs. L'un ne cause pas l'autre, il faut chercher un autre lien. Et alors pourquoi ces épisodes dépressifs sont plus fréquents chez les végétariens que chez les autres? Alors pour l'instant, on en est réduit aux conjectures. Mais la première piste, ce serait que ce n'est pas le fait d'être végétarienne qui rendrait ces personnes plus dépressives, mais l'inverse. Le fait d'être déprimée les inciterait à devenir végétariennes. Pourquoi? Eh bien parce que la dépression, ça induit souvent des pensées un peu négatives, un sentiment de culpabilité, peut-être un regard plus aigu, plus cru, peut-être plus juste aussi sur les souffrances animales par exemple, sur les grandes questions du monde. Et des personnes déjà inquiètes, peut-être à raison, verraient dans le fait de devenir végétarien un moyen de répondre à leurs angoisses et puis d'agir à leur façon. Intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres hypothèses? Oui, et c'est tout aussi intéressant. Il est possible qu'adopter un régime végétarien cause des dépressions pour des raisons non liées au contenu nutritionnel de l'assiette, mais au partage de la table. Les végétariens verraient leurs relations aux autres affectées par leurs choix alimentaires. Un ostracisme social les frappait. Ils auraient l'impression que leurs valeurs, qui sont très fortes, ne sont pas comprises. Là, c'est la sociologie, la psychologie qui devrait entrer dans l'équation pour aider à comprendre le lien entre la dépression et le végétarisme. Parfois, c'est le végétarien qui fait la leçon aux mangeurs de viande aussi. Bon, en tout cas, ça crée des tensions à table, mais ça ouvre de grandes questions, tout ça. Des questions vraiment, vraiment passionnantes. Est-ce que les constats seraient les mêmes, par exemple, dans un pays où le végétarisme serait la norme sociale, comme en Inde? Ça serait intéressant de le savoir. Et est-ce qu'il y a une progression du taux de végétariens? Est-ce que, le fait qu'il y ait une progression du taux de végétariens dans une société implique plus de dépression ou pas? Alors au Brésil, on a 16% de la population qui est végétarienne, c'est seulement 3% en France. Ce serait intéressant de comparer les deux situations. Et puis ça souligne surtout un fait fondamental qu'on oublie souvent quand on parle d'alimentation. On calcule la ration énergétique, les nutriments, mais on oublie la lecture culturelle, anthropologique de notre assiette. Qu'est-ce que c'est que rompre avec sa culture alimentaire? Qu'est-ce que ça fait de nous? Et à l'heure où on se pose tant de questions sur la façon dont on se nourrira à l'avenir, avec des substituts de viande peut-être, des viandes de synthèse, il faut garder ça à l'esprit. Nous sommes intimement, de nombreuses façons, ceux que nous mangeons. Avec qui nous mangeons aussi. Et aussi avec qui nous mangeons visiblement. Merci Emmanuel Ducrot. J'en ai vu un qui était pendu à vos lèvres, c'est Christophe Ondelat. C'est intéressant quand même. Très. Bon.